Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le premier tuto de la couverture de mon album Under the Sea de chez Papers for You, la petite sirène. Que va-t-on faire aujourd'hui? Alors déjà on va faire le montage de la couverture et la déco. Donc pour la déco, il y a cette petite interaction ici décorée, donc qui s'ouvre comme ceci, qui laisse place à une photo. Donc c'est aimanté comme ça, la petite sirène et la boussole à l'arrière qui renferme la petite checker comme ça, que je vais vous montrer de plus près bien sûr. Donc la petite checker comme ça. J'ai utilisé pour ça le dies, donc on a utilisé toutes les pièces. Et puis on a utilisé le petit paquet de checker comme ça. On en a plusieurs, du coup c'est réutilisable, c'est sympa. On pourra en faire des petites cartes, pourquoi pas. Alors ensuite au niveau de la tranche on a la petite sirène. Ici on a la petite sirène et son amoureux et à chaque fois en fond j'ai collé du papier blanc scintillant comme ça, texturé. Je trouvais que ça faisait joli. Ensuite on a attaché les 3 pages et puis pour terminer on a fait 3 petites interpages toutes simples comme ça dans le papier blanc scintillant. Je trouve que ça suffisait à lui-même et du coup il n'y avait pas besoin d'en rajouter plus. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on fera les intérieurs de couverture de devant et de derrière. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors, on commence la couverture. Pour commencer, je prends 2 pages dans le papier water. Je vais les raccorder. Donc là, je mets un morceau de scotch double face en 6 mm. Je prends une deuxième page. Je la mets bien droite. Et je retire au fur et à mesure le scotch en faisant adhérer ma page pour déjà raccorder 2 pages. Ensuite, je fais une trace à partir du haut à 2 cm et demi, à partir de la gauche à 2 cm et demi. Je prends 2 morceaux de 21 de haut par 22 de large. Attention, c'est important d'avoir les 22 de large et pas les 22 sur la hauteur. Donc je prends les 22 de large et 21 de haut, j'en colle une ici. Ensuite, je prends mon outil en T, je le pose et je pose ma tranche qui fait 8 par 21 de haut. Ensuite, je pose mon outil en T et je repose un morceau de 21 de haut par 22 de large. Et je colle tout ça. Une fois que j'ai fait ça, je laisse 2 cm et demi à droite, je coupe. Je laisse 2 cm et demi en bas, je coupe. Je prends mon outil pour les angles et je viens retirer tout ce qui dépasse ici comme ça. Je fais ça sur les 4 angles. Alors ensuite j'ai pris un rouleau de craft comme ça, de scotch craft, et j'en ai mis au niveau de mes plis ici pour renforcer ma petite carcasse. J'ai mis du scotch double face 1,5 aux 4 extrémités et là je vais faire une extrémité après l'autre. Par contre systématiquement je vais faire la même chose. Je retire la protection de mon scotch. Après si vous voulez prendre que de la colle, vous pouvez, vous faites comme vous en avez l'habitude. Ensuite, je mets de la colle sur le reste, là où il n'y a pas de scotch double face. Le scotch, ça va nous permettre d'avoir une adhésion rapide et on n'en met pas partout parce qu'il n'y a pas besoin, ça fait un peu des économies de scotch. Et ensuite, je rabats ce côté comme ceci. Voilà. Je plie pour marquer mes plis et ici au niveau de mes pointes je plie le petit coin. Je fais la même chose en face. Et une fois que j'ai fait ça, donc je fais les 2 grandes parties, ensuite je fais les 2 petites à gauche et à droite. Et voilà ce que j'obtiens, ma petite carcasse. Ensuite, je vais couper un morceau dans le papier water qui va faire 20,5. Je vais le centrer et je vais le coller ici sur la partie du milieu. Alors, donc je coupe à 20,5 de haut. Je me fais une marque au milieu à 15,2 de la largeur. De cette marque, je fais une marque à 4 cm à partir de la gauche et de 4 cm vers la droite. Ça me fait une tranche de 8 cm et je mets du scotch double face tout du long.
Ensuite, à gauche et à droite, au niveau des tranches ici, je me fais aussi une bande que j'arrête avant les 0,5 du bas et les 0,5 du haut. Je marque ensuite le centre de ma tranche et le centre de l'autre côté de la page où j'ai mis le scotch double face. Je me centre, je me place à 0,5 du bas, 0,5 du haut. Et une fois que je suis bien centrée et bien droite, je fais adhérer la partie du milieu et je vais marquer les plis à gauche et à droite. Alors on n'appuie pas fort, pas besoin, il faut juste marquer les plis. Ensuite, je prends cette partie-là et je vais la faire adhérer en la collant bien à plat, c'est important. Si vous ne la collez pas à plat pour les débutantes, ça va craquer dès que vous allez ouvrir ou fermer votre album. Et je fais la même chose à gauche. Ensuite, je reprends une page que je recoupe dans le papier water à 20,5. Ensuite, je la coupe au centre à 15,2. Je viens en coller une à gauche et je viens en coller une à droite en prenant soin de laisser 0,5 en bas, en haut, ici à droite et là à gauche. Alors, on va faire ensuite une reliure en U. Pour ça, je vais prendre déjà un premier morceau de cardstock water de 21 par 8. Au niveau des 8, à droite et à gauche, je fais un pli à 1,5 puis à 0,5 et au milieu, il me reste 4. À l'arrière, je mets du scotch double face. Ensuite, de l'autre côté, je marque le centre de ma tranche et je viens raccorder les deux, sachant que ma reliure fait exactement la taille de mon album. Donc attention pour celles qui ont l'habitude que la reliure soit plus petite que l'album. Moi, je fais la même taille maintenant. Voilà. Je me suis aperçue que c'était mieux comme ça tenait mieux dans le temps. Ensuite, pour le centre, je fais un morceau de 21 par 7 cm. Je fais un pli à droite à 1,5, puis 0,5, puis 1,5, puis 1,5, puis 0,5, puis 1,5. Et je coupe. Jusque là, ça va. Ensuite, au milieu, je laisse mon 1,5 de gauche, mon 1,5 de droite et je vais coller tout le centre. Donc les 1,5 plus les 0,5. Donc là, j'ai 1,5 plus 0,5. Je viens les coller ensemble. Et à gauche et à droite, il me reste mes 1,5. Donc là, je fais ça parce que j'ai 3 pages. Sinon, j'aurais fait un deuxième morceau comme ça. Ensuite, ça va être le centre. Donc, je vais venir le centrer ici, au milieu de ma tranche de 4 cm. Je me fais une marque à 2 cm et je colle. Comme ça, je me colle bien droite. Ensuite, je vais faire une dernière petite manip au niveau des 1,5 qui dépassent. Donc, on a 0,5, 1,5. Les 0,5, j'y touche pas. Et au niveau des 1,5, je vais venir couper en biseau. Donc, je le fais des deux côtés. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer de plus près pour celles qui n'ont pas l'habitude de faire comme ça. On rentrera les pages plus facilement. En fait, ici, on a les 0,5 et sur les 1,5, je viens biseauter. Voilà. C'est aussi simple que ça pour faire une reliure en U avec 3 pages. Alors ensuite, dans le papier Florence, dans le blanc scintillant, là, comme ça, je coupe pour l'avant et pour l'arrière 2 morceaux qui vont faire 20,7 de haut par 21,5 de large. Et au niveau de la tranche, 20,7 de haut par 7,7 de large. Et je vais coller comme ça. Alors, pour la déco de derrière, je centre cette page et je la colle. Pour la déco de devant, je centre celle-là et je la colle. Pour la tranche, je vais couper à ras du doigt ici de la sirène, dans le bloc 20-20, hein, bien entendu. Ensuite, à partir de cet endroit, je vais couper 7,4. Je vais centrer et je vais coller comme ça. Je coupe un morceau qui fait 21 par 10 et je fais un pli à gauche à 6 cm. Sur ce pli, je me fais une marque au crayon à 1,5 du bord droit, 1,5 de mon pli à gauche, 2 cm du bas, 2 cm du haut et je viens vider ici le centre. Et puis je vais me faire une bande comme ça
Elle mesure 20,5 par 5. À droite, je fais un pli à 1,5 et à gauche, je fais un pli à 8 cm. Sur cette bande, je vais prendre le côté des 1,5. Ici, je vais marquer le centre. Au niveau de la hauteur, ici, je marque le centre. Je raccorde et je colle. Ensuite, on va venir poser 2 aimants. Alors, je mets mon premier aimant à gauche. Je colle un morceau de scotch double face côté collant vers le haut. Je replie et je vais faire adhérer de l'autre côté, comme ça. Je prends, j'ai une chute comme ça. Je prends 2 morceaux de 5,7 par 9,7 et je vais venir les coller. Alors, je colle ici, je mets de la colle, mais je me rapproche pas trop près du bord parce que j'ai coupé mon papier un peu plus court pour mater les bords. Donc, je fais attention. Je colle. Si votre colle elle dépasse, n'hésitez pas à la nettoyer tout de suite avec un chiffon propre. Ensuite, je prends un cutter et je viens vider le centre avec mon cutter. Et une fois que j'ai fait un côté, je reprends un autre morceau et je fais la même chose de l'autre côté. Dans une chute, je prends un morceau de 9,7 de haut par 14,7 de large, j'arrondis les bords droits. Et puis avant ça, je viens arrondir les bords droits ici de ma carte. J'ouvre, puis je colle ici à droite. Alors toujours dans des chutes, donc moi je reprends celle avec les poissons. Je coupe un morceau de 10,5 de large par 4,7 de haut. J'en colle un à l'intérieur et j'en colle un ici à l'extérieur. Je coupe 2 morceaux de 7,7 de large par 4,7 de haut. J'en colle un ici après avoir arrondi mes angles et j'en colle un ici après avoir arrondi tous les angles extérieurs. Je mets ça de côté quelques instants et là je viens prendre ma machine de découpe. Alors j'en ai une toute petite pour les petits dies pour que ce soit plus pratique, mais j'ai toujours ma Big Shot Switch. Juste que là c'était pas pratique de la sortir, juste pour un petit die. Donc je prends ce die là, voilà, je le pose comme ceci sur du papier, donc sur ce papier là, et je le passe dans ma machine pour faire une forme. Ensuite je passe le grand die tout seul comme ceci pour obtenir cette forme. Avec le premier, avec les 2 dies, j'ai obtenu cette forme là. Et puis je prends les petites formes du milieu qui va me servir à faire des petits confettis et je les passe dans ma chute que j'obtiens d'ici. Comme ça, je ne gâche rien. Et enfin, je prends une forme en plastique comme ça. Alors, je vais prendre mes petits confettis. Alors, on peut les faire de la couleur qu'on veut. Vous n'êtes pas obligé de les faire de la même couleur que le fond. D'ailleurs, on peut en faire en water également. Donc voilà, j'en ai fait en water pour que ça ressorte un petit peu plus. Et puis, je vais en laisser les blancs également. Ils sont assez métalliques, donc ça fera joli. Et pour que ça fasse encore plus beau, je vais rajouter des Glamour Sparkle en gold. Alors moi, j'ai mis des gold pour que ça brille, mais après, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Hein, encore une fois, chacun fait suivant ses goûts. Ensuite, je prends ma Art Glitter, j'en mets sur tout le bord là. Faites attention à n'en prendre qu'une de forme. J'en mets sur tout le bord. Je ne loupe rien pour pas que ça s'enfuit. Et puis, je viens le coller par-dessus. Comme ça, ça va me former ma checker. Je viens ensuite mettre de la colle ici. Je colle la forme par-dessus pour refermer ma checker. Attention de bien vous mettre droite. Et voilà ce que ça donne au niveau de la checker. Donc grâce au petit sparkle doré, ça fait ressortir les petites formes, les petits confettis en blanc. Et puis les bleus, ça donne un petit contraste. Ça fait un peu plus mer. Donc voilà pour cette petite shaker et la façon dont on l'utilise. Cette shaker, vous pouvez la coller où vous le désirez. Alors je vais coller la déco comme ça. Donc la petite sirène avec son chéri, mais n'oublie pas que tu viens du fond de la mer quand même. Donc je pense que je vais plutôt faire comme ça pour la déco.
Et puis au niveau de la checker, la coller par-dessus la boussole. Comme ça, on a le tour de la boussole qui décore et ça fait un peu plus joli. Donc, voilà ce que ça donne pour la déco. Ce qu'on peut faire, c'est venir coller les fleurs ici. Ça fera aussi joli. Ça rappellera un petit peu les fleurs de l'intérieur de l'album. Ensuite, pour cette vidéo, on va coller nos pages. Et on va faire nos interpages et les débuts et la fin. Je pense qu'on le fera dans une vidéo autre parce que ça va faire trop long sinon. Donc là déjà je vais coller la page 1 et 2. Donc comme d'habitude je retire une toute petite partie ici de mon scotch double face. Je viens chercher le milieu de ma page tunnel. Je le pose bien droit. Voilà. Je fais adhérer une partie. Et puis je colle le reste. De l'autre côté, je retire le scotch, la protection de mon scotch et je fais adhérer ma page. Donc ma page 1, ma page 2. Ensuite ma page 3 et ma page 4. Je fais pareil. Et puis la page 5 et 6 de la même façon. Voilà. Et on va passer à ce que moi j'appelle les interpages, donc la déco qui va aller dans nos pages ici. Alors pour les 3 interpages, on va faire simple pour une fois. Et oui, et on va couper à 20 par 20. On va perforer avec la perforatrice d'angle le coin festonné A. Et puis on va tout simplement les glisser comme ça. Ça fera joli et puis ça fera propre puisque le papier est déjà... il est scintillant d'un côté et texturé, il se suffit à lui-même. Donc voilà pour cette partie. J'espère que cette première partie de couverture vous aura plu. Je vais faire la deuxième partie dans la prochaine vidéo. Du coup ici on a cette petite interaction comme ça qui laisse place à une photo. Et puis voilà la déco, j'espère qu'elle vous plaît. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec vos copines, à me mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas la barre d'infos, j'écris tout ce que j'utilise ainsi que les quantités. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!